Et coucou tout le monde. On a une lumière un petit peu angélique sur la table. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il des anges parmi nous? Je crois que bien que oui, parce que vous êtes nombreux sur la chaîne. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour un petit message que j'ai envie de faire relationnel. Vous l'adaptez, voilà, ça peut être votre autre, voilà, mais bien sûr une personne à laquelle vous pensez, qui peut être donc au travail, amicalement, familialement, de manière sentimentalement aussi, bien entendu. Voilà, on est sur du relationnel, vous pouvez l'appliquer à la situation qui vous préoccupe. Donc on va voir un petit peu les énergies du jour. Je me laisse un peu porter par les cartes et par la date du jour aujourd'hui. Donc je vous embrasse bien fort, je fais des gros bisous. J'espère que vous allez bien. C'est vrai qu'il y a cette petite lumière là, donc j'aime beaucoup quand ça fait ça parce que c'est pas tout le temps le cas. Et puis j'arrive pas à savoir pourquoi des fois ça fait ça et des fois ça ne le fait pas. Donc c'est un peu magique. On va voir. Donc, je vous embrasse bien fort. Je vous remercie pour vos likes, vos partages. Voilà. Merci à toutes les personnes qui me font confiance en conscience, en guidance privée. Pour ceux qui ne le savent pas, ça fait ouais, 3 ou 4 vidéos, je ne l'avais pas dit. Vous avez mon CV en ligne hein, pour voir mon parcours professionnel, mes diplômes, mes compétences et mes expériences professionnelles dans le domaine des accompagnements au public. Et puis vous avez mon mail également dans le descriptif de la vidéo. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont écouté âme sœur. Pas âme sœur, ma sœur. J'espère que ça vous a plu. J'essaie de faire... donc elle est un peu courte, mais je la prolongerai. Donc la chanson, vous l'avez dans le descriptif de la vidéo. Et puis j'ai fait récemment aussi merci à tous ceux et toutes celles qui ont mis un petit like sur la chanson Direction l'amour qui sont des messages symboliques pour la renaissance, puisqu'on est sur les énergies du feu, là, du retour du printemps. Allez, on va attaquer le message. Alors aujourd'hui, on est le 8. On est le 8. Le 8, karma, justice, justice divine, karma, blessure d'injustice, on va voir. Justice plus 2, le contrat, l'union, on est en plein dedans. La réforme du contrat ou pas, ça nous fait 10. En tout cas, on a l'impression de rentrer dans un nouveau cycle qui peut nous amener donc à la route fortune si on est dans le chiffre 10. Et puis, 10 plus 18, on a la Lune. Donc la Lune, un côté, quelque chose qui peut être en gestation, un côté qu'on étudie. Il faut savoir que la Lune, elle nous renvoie aussi au 9 dans le tarot de Marseille, à l'ermite. Donc il y a quelque chose qui nous demande quand même d'introspecter encore sur il y a comme une sorte de bilan. Et puis, par contre, il y a des choses qui peuvent être en gestation, qu'elles soient professionnelles, des projets, même relationnels, dans des activités de groupe, ce genre de choses. Et on a aussi également, ça peut nous parler de la Lune, bien sûr de créativité, mais aussi d'angoisse, hein, bien sûr, de quelque chose qui est caché, qu'il faut quand même analyser. Alors on va voir, votre autre par rapport à quoi, qu'est-ce qu'il est, dans quoi il est, et pourquoi il est dans ça, on va essayer de comprendre. Et puis voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui se passe dans cette situation aujourd'hui? Quel est le message à faire passer? Oh, il y a beaucoup de cartes, il y a beaucoup de messages à déblocage. Une analyse, ah, ouais, 21 chiffres 21 12, les deux, il y a un message 21 12, un heure miroir, allez regarder. Il y a quelque chose qui peut se débloquer. Ah, Ah, alors, à la venue, ben, c'est la justice. On a commencé par je commençais par dire le chiffre 8, la justice. Le contrat, il ne manquerait plus qu'il y ait le 8 encore. Alors, on a le 8-2 aujourd'hui, on est quand même le 8 février 2. Donc, on a quand même... on a un pape, là, dans la carte de la justice, il y a le pape. Elle est là, 5. On a un contrat. Il y a au milieu un 3. Ça peut être une triangulaire. Ça peut être une énergie tierce. Ça peut être un obstacle. Et il y a deux personnes qui se regardent. Et au milieu, il y a quand même une impératrice. Alors ça peut être vous l'impératrice, ça peut être l'autre, ça peut être... voilà. Dans l'aspect relationnel, ça peut être dans l'amical. Deux amis qui parlent, un qui parle d'un autre, ou un autre qui fait tampon. Dans la sphère familiale, deux personnes qui parlent et un autre aussi au milieu. Dans la sphère sentimentale, ça peut quelqu'un qui examine une union actuellement, un contrat, et apparemment ce contrat il est un peu froid.
Quelqu'un, une personne froide, ça aussi, hein, très très froide à la justice. La justice, ça peut me dire aussi que cette personne, vous la connaissez dans le cadre du travail, dans le cadre d'un partenariat, d'un projet, d'un héritage. La justice me parle aussi elle me parle souvent de blessures de prise en charge de l'État, d'administration. Elle nous parle également dès la naissance. Souvent, ce sont des personnes qui ont été adoptées, qui ont été prises en charge par l'État à un instant T de leur vie. Voilà. La justice peut nous parler de prison, on peut nous parler de pas mal de choses. Alors, on va prendre, j'ai fait multime pot. J'avais le tarot Sochan, j'ai dit, tiens, je fais le tirage avec toutes les cartes que j'ai sur la table. Enfin, à côté, là. J'ai 4 ou 5 jeux. Donc, je vais prendre un message du tarot Sochan pour clarifier. Alors, le tarot Sochan, c'est la même base que le tarot de Marseille. Hein. Il a le même nombre de cartes. Et on a l'introspection. Vous voyez, il y a quelqu'un qui se met un peu en... Il y a un 5, un 2, un 3, un 4. Le 4, ça peut être l'empereur aussi. Il y a quelqu'un qui rentre dans un éveil, rentre dans une prise de conscience, il chasse un peu les démons. Quelqu'un qui, voilà, qui transcende par son énergie la méditation, il voit, il y a des démons là. Les démons, alors ça peut être bien sûr des personnes du passé qui hantent, des histoires du passé qui peuvent venir de l'enfance, qui peuvent venir de l'adolescence, qui peuvent venir des relations, des accidents de la vie malheureusement, et aussi bien sûr des relations sentimentales et ce genre de choses. Et on voit quelqu'un quand même qui est en train de rentrer dans une forme d'introspection, qui est en train de s'éveiller, et qui, mon avis, si c'est la même personne, mais stop à la répression. Allez, je prends un message encore. J'ai envie, je me laisse porter. Ça m'inspire. On a donc cela. Le contrat aussi, un contrat, une association au cœur du message. Hein. On a le mental. On a une personne qui en fait conçoit les choses par le prisme de son mental. Elle peut croire qu'elle est dans l'intuition, cette personne. Elle peut vous dire, oui, mon intuition me dit que, mais en fait c'est son mental qui parle, si ça vous évoque quelque chose. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui réfléchit beaucoup, et qui a certainement mal à la tête. Et en fait, parce que elle réfléchit à des choix, alors des choix amicaux, des choix d'activité, des choix de groupe, des choix de ci, des choix de là. Mais elle fait tellement que réfléchir qu'elle ne participe pas. Peut-être, elle peut participer à beaucoup de choses, cette personne, mais elle aussi, elle peut ne participer à rien, parce que quand elle participe à des choses, elle est toujours dans le mental. Vous comprenez? Alors, on peut faire de la méditation, du yoga et ce genre de choses, mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire taire son mental. Et là, on voit qu'il y a quand même ce 2 nous permet d'aller au-delà de l'illusion. Alors, il y a quelque chose de positif. Au-delà de l'illusion. Alors, c'est-à-dire donc cette personne, elle peut, votre autre, il peut avoir très mal à la tête en ce moment. Il peut avoir beaucoup de réflexions, c'est quelqu'un qui mentalise beaucoup de choses. Il est dans le mental, il n'est pas dans le cœur, à la différence de cette rose. Et donc du coup, il est dans l'illusion. Voilà, ça l'empêche d'aller au-delà de l'illusion. Et puis en effet miroir, on dirait qu'il y a une autre personne qui médite et qui est pas dans l'illusion. Je vais prendre un message d'Alana Fairchild avec les rebelles sacrés. On a restauré et reconstitué quelqu'un qui, du coup, alors cette personne-là, en faisant ça, n'est pas dans le mental. Là, elle est vraiment dans une position qu'on apprend d'ailleurs au yoga. En fin de séance, on fait ça au yoga. Et la position du fœtus qui nous permet de revenir un peu à la naissance et à se recharger d'énergie. Vous voyez, cette personne, elle s'allonge sur un... Alors, elle peut être triste, cette personne. Elle peut... C'est pas forcément les deux mêmes personnes, vous voyez. Il y en a un qui est peut-être dans le mental. Je pense que cette personne qui est dans le mental, elle n'est pas forcément dans ça. Il y en a un autre peut-être qui est dans ça. Qui restaure et qui se reconstitue. Sous quel prisme? Encore une fois, 3 et 8, 2. Ça fait 11, pardon. Et 11, ça nous fait 2. 2, 2, 2. 222. Il y a un message déjà au niveau du 222. Allez, on va voir qu'est-ce qu'elle reconstitue, qu'est-ce qu'elle restaure, qu'est-ce qu'elle reconstitue, cette personne-là. Alors, il y a quelqu'un, je pense qu'il est qui est dans le mental et dans l'illusion, et je pense qu'il y en a un qui prend conscience de ses propres illusions, qui prend conscience de son illusion, qu'il crée en fait, sur votre autre, il crée en fait les conditions de son mental. Et donc il est manifeste. Le fou sacré, il y a le 40 qui revient. Vous voyez, il y a une personne qui semble...
Le fou, il est moins dans le... ça veut pas dire qu'il est pas dans la raison. Alors le fou, bien entendu, peut être instable, il peut se manipuler, c'est quelqu'un qui est manipulé, on voit quelqu'un dans la marionnette, qui est manipulé, qui manipule la marionnette, mais qui manipule le marionnettiste? Est-ce que cette personne se fait manipuler par son mental, ou est-ce que cette personne ne se fait pas manipuler, elle est dans l'introspection qui lui permet d'aller au-delà de l'illusion. Et puis on a soyez le chasseur, pas le chassé. Donc c'est-à-dire que ça peut être aussi de dire que vous tirez à l'arc, que vous êtes Artémis ou une Amazone, et que vous tirez là où vous pensez la cible est la meilleure pour vous en fait, et de ne pas attendre d'être chassé par l'autre, justement. Et donc là, c'est là où vous pouvez faire des switches dans les relations, notamment. La spirale des manifestations. Donc là, il y a quelqu'un qui prend son arc et qui tire la flèche pour savoir avec qui il veut développer des relations amicales et avec qui il veut développer des relations familiales. Voilà, il est détaché, il n'est pas dans le conditionnement de... Il y avait quand même la carte du changement qui était restée dans le jeu. Alors, j'avais envie de prendre aussi quelques messages de... Vous voyez, la soumission. Soyez le chasseur, pas le chassé. Vous êtes puissant, quittez la posture de victime pour atteindre votre but. Ouais, vous êtes peut-être soumis au mental de l'autre. Ouais. Euh, donc, qui parle de soumission, parle de domination, de contrôle et de mental. Et on a la solitude bienheureuse. Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez plus lucide, inspiré et joyeux. Bon, ça, c'est tout un travail qu'on peut mettre en place. Alors, la solitude ne parle pas d'isolement. Hein, la solitude, c'est quand vous êtes dans des moments de solitude, ben, finalement, il vaut mieux être bien heureux seul. Ça ne veut pas dire qu'on ne voit personne, on ne voit pas d'amis, on ne voit pas de sa famille, on voit pas des collègues de travail ou même, dans une relation de couple. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne la voit pas. Ça veut dire qu'on a des moments de solitude qui nous font du bien et qui nous empêchent de... Voilà, où on n'est pas soumis à l'autre, comme si on devait avoir une mission dans sa famille, une mission auprès de ses amis ou une mission auprès voilà, pas soumis à son mental. Et on a le perfectionniste. Renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension, c'est-à-dire aussi de ne pas avoir des attentes trop élevées. Et donc cette personne, certainement, elle est soumise à son mental. Votre autre est soumise à son mental. C'est une personne qui peut être perfectionniste et qui, du coup, je pense pas soumission, perfectionnisme. Je pense qu'elle vit des moments de solitude assez tristes. Voilà. Alors on va essayer de voir quand même avec. Alors c'était pas les heures miroirs que je voulais prendre aujourd'hui. C'était les âmes amoureuses. Je voulais prendre 3 messages. Alors, c'est peut-être une personne solitaire, mais je ne pense pas, dans ce côté-là, c'est quelqu'un qui ne va pas bien, là. Et d'autre côté, on a peut-être quelque chose de plus positif. Alors, elle a sauté. Alors, c'est laquelle qui a sauté? Parce que je vais prendre ça. J'aime bien quand elle saute, moi, en fait. Ça veut dire que le message, il vient... il est encore plus fort. Alors, elle a sauté, mais elle s'est remise dans le jeu. Tiens, tiens donc. C'était une illusion. Alors. Votre autre, s'il est dans la perfection, si c'est un perfectionniste, s'il s'auto-flagelle, c'est quelqu'un qui ne se sent pas à la hauteur dans la vie. Voilà. Et il se sent pas à la hauteur, mais c'est pas que vis-à-vis de vous, il se sent pas à la hauteur au travail, il se sent pas à la hauteur dans son intellectuel, il se sent pas à la hauteur, voilà, il a un manque de confiance et du coup, ça le rend dur. On a, voilà, peur de ne pas être à la hauteur, je viens de le dire, c'est incroyable. Quand le message, voilà, votre autre, il a peur de ne pas être à la hauteur. Il est soumis à son mental. Et il peut vous aimer énormément aussi.
C'est une personne qui se fait accompagner, on me donne des conseils. Je pense que c'est quelqu'un qui prend conseil auprès de ses amis, sa famille, par rapport à votre situation. Il prend quand même des avis. Donc, ça peut être quelqu'un qui peut aller voir le psychologue, ça peut être quelqu'un qui fait des soins énergétiques, ça peut être quelqu'un qui, aussi dans ce domaine-là, qui essaie de les mettre en pratique. Et voilà. Et du coup, comme elle se fait aider, alors peut-être vous l'aidez aussi à toi, parce que l'autre, on a beau dire, quand on aime quelqu'un, ben, on parle, on communique. C'est la clé de la communication. Je crois que j'ai une carte ici qui est restée de mon tirage précédent, que j'ai eu en guidance privée avec une dame formidable. Je tiens à dire que j'ai que des gens formidables en guidance privée. Voilà, merci. Merci beaucoup parce que, vous savez, moi, je suis là pour vous accompagner, mais j'apprends énormément de choses à chaque fois. La communication sincère est la clé de l'amour et des déclarations de passion. La communication, alors bien sûr, on peut aimer passionnément l'autre, mais la communication sincère est la clé de l'amour et des déclarations de passion. C'est-à-dire, on peut parler sincèrement, se dire les choses, s'auto-clasher des fois. Et puis, oh pardon pour la caméra là, je vais la mettre un peu plus haut pour être sûr qu'il glisse pas. Donc, on a ça aussi. Ah, elle était derrière. Donc, on va prendre un autre message. Il est soumis, il est perfectionniste, il se sent pas à la hauteur et il doit se faire aider. Voilà, la carte, c'est aussi de dire, il doit se faire aider. Par les bonnes personnes. Parce qu'il y a des personnes, vous savez, ils vous disent rien. Ils veulent vous caressent toujours. Il y a des gens, certaines personnes vous disent qu'ils vous aiment, ils vous caressent dans le sens du poil. Mais en fait, quand on caresse les gens dans le sens du poil, pardon, on ne les aide pas. On abonde dans leur peur, on abonde dans leur... Voilà, on ne les fait pas... Et je m'illusionne. Voilà, on l'avait, hein, au-delà de l'illusion. C'est quelqu'un qui vit dans le mental et qui a besoin de l'autre. Il a besoin de l'autre, j'ai besoin de toi, il a besoin de vous. Voilà. Votre autre, il est dans le mental, votre autre, il est dans les peurs, dans la soumission, dans le perfectionnisme, il ne sent pas à la hauteur et il a besoin de vous. Voilà. Il a besoin de vous. Après, c'est comment vous vous positionnez dans la stratégie avec l'autre pour quand même que vous avanciez vous aussi. Hein, parce que c'est pas, je parle pas de sacrifice. Hein. Alors, on va prendre là des messages d'ici. Combien de minutes? Ah, 17. Allez, je vais essayer de ne pas faire un message super long, hein, parce que on a le contenu là déjà. Alors, qu'est-ce qu'il a dans la matière là? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il vit? Qu'est-ce qu'il a? Voilà, quelqu'un qui est très triste en ce moment, qui est en mode désespoir parce que sa structure, il est en transmutation dans la matière, il vit des changements dans la matière, ça peut être professionnel, ça peut être financier, ça peut être qu'il était en couple, il était dans une structure autre et il est en transition de structure. Et en fait, bon, en tout cas, il y a quelqu'un qui est très triste là, désespéré. Quelqu'un qui a des prises de conscience, je pense, peut-être il y a eu des choses qui sont produites, si on parle de la saison de l'été, on va pas parler du futur, on va peut-être parler un petit peu du passé, peut-être qu'il y a eu des choses qui sont produites cet été, dans 5 et 3, 8, parce qu'on a, alors ça peut être un signe de feu, bien entendu, quelqu'un qui est quand même très fatigué, parce que j'ai le soleil aussi sur le chakra sacré, feu sur feu, c'est quelqu'un qui peut avoir au niveau du corps des baisses d'énergie très très fortes, qui s'inquiète d'ailleurs aussi par rapport à sa santé, et c'est quelqu'un, je pense, depuis, là on a le chiffre 8, alors 8 ou 8 ans, qui se prend la tête, hein. Soit parce qu'il vous a revu, soit parce que vous avez eu des discussions, des clashs cet été. Victoire, bon, on nous dit il y a quand même, on nous dit d'avoir confiance, on nous dit il y a la victoire, il y a une victoire qui arrive. Il y a un regain de santé, de confiance là, plexus solaire.
On a regretté, culpabilisé. Alors, c'est quelqu'un qui, je pense que quelqu'un qui, dans le karma. Il y a une foudre là, en plein cœur. Donc, je pense qu'il y a un coup de foudre. Premièrement, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, mais qui est dans une boucle de karmique. Et cette boucle karmique, il peut vous la faire subir et il tourne en rond. Ah, il faut casser cette boucle karmique. Donc c'est quand même le travail des thérapeutes aussi de couple, hein, ou des gens qui travaillent dans les relationnels pour trouver, pour aider l'autre à faire en sorte qu'il ait les clés pour casser cette boucle karmique. Parce qu'il y a un truc avec le 8. Euh, et il y a des regrets dans le cœur, il est en plein. Et je pense que lui, il est désespéré, triste, échec et regret et culpabilisé. Et puis, donc des choix à faire entre peut-être, si vous avez été au milieu parce qu'il y a eu foudre, colère, il y a peut-être aussi quelque chose comme ça. Si vous avez été dans une dispute au travail, dans une dispute amicale, dans une dispute voilà, mais impliquant des gens, vous savez, je sais, aujourd'hui, il y a les histoires de polyamour, il y a les histoires enfin, de libertinage, les gens, ils veulent tout vivre, ils vivent rien, et puis en fait, ils parlent d'amour, en fait, ils parlent de mental, c'est leur mental qui parle. Donc en fait, on a quand même cette histoire de triangulaire, hein. C'est quelqu'un qui va vraiment pas bien dans sa vie. C'est quelqu'un qui est triste, qui va pas bien. Et il peut donc du coup trouver des échappatoires à cela, et en fait qui ne le rendent pas heureux. Il y a des gens qui font des choses, je le vois souvent en guidance privée aussi, des gens qui, voilà, par exemple, quand il y a des histoires il y a eu des infidélités de triangulaires, souvent les gens, en fait, c'est parce qu'ils vont pas bien, et en fait, c'est pas parce qu'ils aiment pas l'autre, c'est parce qu'ils vont pas bien, ils savent pas quoi faire, en fait, alors ils se disent ça sera mieux là-bas ou ailleurs, mais vous voyez, le cercle amical, euh, je pense que ça, il se fait aider. Il y a quand même des gens, je pense, qui peuvent lui dire, peut-être que vous avez en commun et qui vous aiment aussi, et qui peuvent dire, ces personnes-là peuvent dire la même chose que je suis en train de dire à cet autre. Voilà. Enfin, souhaitons-le, parce que malheureusement, il peut y avoir aussi des gens qui enveniment la situation et qui font des commentaires qui ne servent à rien. Voilà. Donc il y a de la concurrence quand même, hein. Donc on va voir comment ça évolue là. Alors peut-être que vous sortez en positif, vous voyez des amis, peut-être que vous avancez un peu plus dans l'énergie de la victoire, peut-être que vous êtes en train de prendre des choix, peut-être que vous allez, il y a quand même foudre sur foudre, il y a quand même quelque chose qui va au combat là. Et là c'est l'Amazon. Alors il y a l'Amazon, hein, il y a des stratégies à mettre en place, hein, pour le faire. On a quelqu'un qui s'éloigne d'un endroit, bon, qui peut être charitable, qui peut être généreuse, mais qui quitte. Il y en a un qui s'éloigne, vous voyez, il y a quelqu'un qui est triste là, vous voyez. Il y a quelqu'un qui est triste, et il y a quelqu'un, c'est une énergie, il y a une énergie féminine ici, une énergie féminine ici, donc il y a quand même du féminin là, mais ça peut être un couple de femmes, bien entendu, mais on a quelqu'un qui s'en va, qui prend les enfants et qui quitte l'autre, qui est parti, et qui, elle, gère les enfants, quoi. Ouais, dans le sens symbolique du terme. La discrimination, quelqu'un, il y a pu avoir de la discrimination cet été, il y a pu avoir donc foudre qui nous vient des tonnerres de l'été dernier, il y a 8 mois, donc si je fais un calcul en février, janvier, décembre, novembre, octobre, septembre, août, juillet.
Et il y a pu avoir, commencé à avoir des petites foudres, des petites disputes, voilà. Et en fait, je pense que vous vous êtes positionné, il y a une forme de positionnement. Il y a des gens qui se sont positionnés et qui commencent à, on va voir le résultat de leur position. L'ordre, qui ont mis hop, qui ont mis de l'ordre, voilà, qui ont mis de l'ordre, qui ont encadré. Et du coup, voilà. C'est quelqu'un qui aime contrôler, c'est quelqu'un... Alors là, il y a quelqu'un qui a repris les rênes de son contrôle avec sagesse, hein. On voit le serpent, on voit quelqu'un qui médite, c'est cette personne. Et elle garde son contrôle, mais dans le bon sens du terme. Quelqu'un qui contrôle ses émotions, quelqu'un qui ne se laisse plus déborder par ses émotions. Et un effet miroir, soumission mentale, perfectionniste, contrôle. Je l'ai dit, c'est quelqu'un qui contrôle et qui forcément ne pourra avoir que des regrets et de la culpabilité parce que le contrôle ne mène à rien. Ce n'est pas de l'amour. Il y a une épine là dans le cœur de cette personne. L'innovation, donc vous, il y a quelqu'un qui doit vous surprendre là, je pense aussi, vous innover, quelqu'un et vous aussi en effet, il y a une personne qui essaye d'innover, d'aller vers 11 et 18, ça nous fait 29, vers un partenariat, vers une relation amicale qui soit sans contrôle. Et donc qui va vers l'énergie de l'innovation, de l'originalité, qui se met au défi pour cela, au quotidien. On voit quelqu'un aussi qui a beaucoup ici, alors ça peut être l'autre aussi, beaucoup de centres d'intérêt. Il y a le tambour, on voit une funambule, on voit le lasso, on voit les fleurs, on voit vous voyez, quelqu'un qui est qui a beaucoup de compétences, qui a fait beaucoup de choses dans sa vie. Équitation, parce qu'on me fait penser aux chevaux là, cette carte. Quelqu'un qui a fait beaucoup de choses dans sa vie là. On a la dispute. Voilà, donc il y a pu avoir là, mais là ça peut être dans l'énergie qu'il y a pu avoir un moment de groupe et puis une tension, une dispute. Soit les gens amicaux de cette personne ont dit: oh écoute, tu nous as pris la tête, tu nous gonfles avec tes histoires, parce qu'en fait il y a des gens, vous savez, ils répètent tout le temps, ça nous est tous arrivé de gonfler les gens aussi, hein, vous savez, c'est pour ça que des fois c'est bien d'aller voir un professionnel de la santé, ou de la santé, ou de l'accompagnement, ou du développement à la personne, parce on peut gonfler les autres. Ça nous arrive à tous quand on a des situations très compliquées, on répète, des fois c'est pas des... surtout que si on est dans les sentiments, c'est pas si grave que ça, on va dire, et on peut prendre la tête aux gens. Et donc ça peut être des gens qui lui disent quelque chose, ça peut être des gens que vous êtes disputés avec ces gens-là, et ça peut être aussi des gens, ça peut être aussi vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a peut-être une dispute, voilà. Vos amis vous disent non mais cette personne, bon, ils vous connaissent, ils vous respectent et ils vous disent non mais tu mérites mieux, il y a un truc comme ça là, hein. Voilà. Mais il y a quand même de l'amour, voilà. Il y a quand même de l'amour, il y a quand même cette carte qui veut revenir, le flirt, il y a quand même comme une romance, là, il y a quand même quelque chose qui peut être, il y a des moments qui sont trop positifs, très positifs, pas trop positifs, très positifs, mais il y a trop de veut dire, il y a des moments qui sont super joyeux, super sympas, super doux, et puis il y a des moments qui sont très égoïstes, parce qu'on a le Sagittaire, là, et le Sagittaire, dans les défauts du Sagittaire, et puis voilà, il y en a un des deux qui joue la romance, qui joue le truc, qui veut la romance, et puis en même temps qui met des énergies de jalousie, des énergies tierces derrière. Donc c'est quelqu'un qui est en dualité et qui doit se transformer. Si elle est dans la spiritualité, cette personne, elle est trop excentrique, cette personne. Elle est très excentrique, cette personne. Dans le sens où elle est un peu dominée par le diable. Alors voilà, donc là on a fait combien de minutes? 29. Allez, moi je vais prendre trois cartes pour voir qu'est-ce qui va se passer là. L'ordre, le contrôle et l'innovation.
sur l'ordre. Et l'ordre, c'est reprendre l'autorité. Il y a quelqu'un qui a besoin que vous soyez autoritaire vis-à-vis de lui pour lui faire comprendre quelque chose. On a à la maison la construction, les valeurs de la terre, la protection, celle ou celui qui protège la demeure. À la maison, on met de l'ordre. Dans la maison intérieure, dans la maison au travail, dans la maison sur terre. Ouais. Il y a quelqu'un qui peut avoir peur, d'avoir des regrets, de culpabiliser, de se tromper. Il y a quelqu'un qui peut regretter, culpabiliser d'être trop dans le contrôle de cette maison aussi. Hein. Il y a des gens qui sont maniaques aussi. Hein. Ouverture. Ah, il y a une porte qui s'ouvre. Destinée, il y a écrit sur cette carte. Destination quoi? Destinée quoi? Sur la carte de l'innovation. Oh ben c'est ça qui veut venir. Un contrat, une union innovante. Alors, soit c'est avec l'autre, bien entendu, parce qu'il y en a qui vont aujourd'hui se réveiller, et puis il y en a d'autres qui... ça va dépendre de les communications, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez dit, parce que quand on travaille dans la médiation et dans la réconciliation, dans la médiation familiale, dans la médiation humaine, dans la médiation thérapeutique, dans la médiation avec les autres, de manière générale en prison, en maison de retraite, voilà, dans auprès des publics, je veux dire par là, il y a quelqu'un qui coordonne des actions, il y a des médiateurs ou des médiatrices. Il y a des médiateurs et des médiatrices et des coordinateurs, coordinatrices qui font n'importe quoi. Donc, ils ne vous permettent pas de faire bonne coordination. Des fois, on est aussi soi-même bon coordinateur ou bon médiateur, où on arrive quand même à ces compétences-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ces domaines-là, mais c'est pas pour autant... Il y a la notion d'être aidé. Donc, il faut analyser qui vous aide, comment c'est fait et qu'est-ce qui amène un résultat. Le résultat, en fait, étant l'innovation et le contrat, avec l'autre ou sans l'autre. Parce que des autres, il y en a plein. Voilà. Ça, c'est après le but de la médiation ou de la guidance ou de la voyance. Pour moi, le but, c'est de donner. Le but, c'est de faire en sorte que vous ayez le résultat que vous souhaitez. Voilà. Alors, on va prendre un petit message pour voir. Petit message de votre autre. Qu'est-ce qu'il veut dire? Mais ça, je pense qu'il y a quand même beaucoup, il y a quand même de l'amour dans cette histoire. Deux messages. C'est un moment favorable pour les questions du cœur, un moment d'inspiration et de guérison. Une relation s'épanouit, tes aspirations sincères se manifestent dorénavant avec amour dans la réalité. Ça, c'est pour ceux et celles qui ont fait un travail et qui travaillent et qui ont réussi à donc trouver une relation s'épanouie. Bon, moment favorable. Et rien n'arrive sans raison. Bien entendu. Et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour, en osmose avec la volonté divine de mon âme. Rien n'arrive sans raison. S'il y a des problématiques de couple, s'il y a des problématiques au travail, s'il y a des problématiques, c'est qu'il y a quelque chose qui derrière doit être compris. La vie change, pour finir, constamment, mais au fond, elle reste immuable. L'amour ne change pas. Il n'a de cesse de se renforcer. Le changement est simplement l'amour qui se déploie. C'est une histoire sans fin. Je trouve cette phrase, et on me parle bien de l'amour de l'âme sœur, je trouve cette phrase merveilleuse, c'est-à-dire que l'amour, il ne cesse pas en fait. Quand on est dans l'amour, si on va dans les histoires prendre des enseignements, on ne vous dira pas d'arrêter d'aimer. Celui qui dit il faut arrêter d'aimer son prochain, bon, voilà. Même s'il y a des situations difficiles qui sont difficilement pardonnables, là, bien entendu. Hein. Mais dans la relation, dans l'amour à l'autre, c'est pas parce qu'on arrête de se parler ou on arrête de se voir qu'on n'aime plus l'autre. C'est qu'on arrête la situation qui ne convient pas. Et après le travail
si on veut trouver la réconciliation avec l'autre, qu'elle soit familiale, amicale, et donc je le répète bien, parce que la guidance, elle s'adresse à tous les sujets des personnes quand on est, voilà, l'amour, c'est pas qu'une relation sentimentale, en fait, on met en place de la médiation. Et là, la médiation, elle peut permettre justement de travailler, c'est les métiers de la communication, quoi. L'amour de ton âme sœur t'enveloppe en ce moment même. Fais une pause et ressens-le est conditionnel, il rayonne à travers la flamme éternelle de l'unité. Union spirituelle de deux âmes, irradiant d'une lumière à même d'être ressentie par le monde entier. Cette personne, elle vous aime. Sauf que je pense qu'elle a peur de quelque chose ou elle a vécu un événement qui a déclenché la problématique et que cette personne, elle est en train d'ouvrir son cœur. Parce que sinon, elle va avoir des regrets et elle va culpabiliser toute sa vie de ne pas de ne pas avoir ouvert son cœur, si c'est une nouvelle relation, par exemple, hein. Après, on peut parler de relation de couple de 30 ans. Si c'est une relation récente, c'est quelqu'un qui risque d'avoir beaucoup de regrets. Donc cette personne, il y en a une personne qui est en train d'ouvrir son cœur au contrat et qui l'amène donc au changement et à l'innovation, à innover et à évoluer. Sinon, elle passe apparemment à côté d'une chance. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort. J'espère que je ne l'ai pas fait longue. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a été utile. Bien entendu, je le répète, la guidance collective, c'est un soin collectif. Les mots ne sont pas les mêmes en guidance privée. On aborde des sujets en guidance privée qui ne sont pas dits sur la table. Voilà. Je le précise parce qu'il y en a qui mettent des commentaires, est-ce que ça va m'arriver, pas m'arriver. Mais après, l'analyse, c'est au-delà, le travail, on va dire le travail, c'est sur la base de votre vécu qui dans la matière, mais il y a 1 milliard d'histoires différentes, ce qui est fascinant d'ailleurs dans ce travail. Moi, quand j'ai certaines guidances privées sur la même situation, en fait, on a 3 ou 4 histoires différentes, fantastiques, et puis il faut analyser pour arriver au contrat. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait comme carte? Ah, moi, voilà, au-delà de l'illusion, on va les prendre. Les cartes, elles sont magnifiques, elles sont revenues. Les messages, c'est quelqu'un qui doit aller au-delà de l'illusion, qui est son mental, hein. Entre autres, il mentalise. Il a besoin de vous. Et il a besoin forcément aussi que votre positionnement change aussi pour le faire changer. Si vous restez dans le même positionnement, ça ne marche pas. Voilà, c'est l'évolution, c'est le chiffre 2, c'est le message du 222. On évolue. Voilà. Alors, bon, je vais prendre celle-là. Il y avait quoi là? Je cherche le tarot Sochen. Non, celle-là, je ne l'ai pas pris. Voilà, moi j'aime beaucoup cette. Moi, je vais prendre le fou sacré parce qu'elle est belle et qu'elle est venue. Et puis, voilà, je pense que ça ira très bien comme ça. Et je vous embrasse bien fort. Le contrat. Et puis je vais en prendre une dernière parce qu'on terminait par quoi? L'innovation, voilà, qui nous oblige, ce contrat, qu'il soit professionnel, nous oblige à innover pour obtenir les résultats que l'on souhaite avoir dans la matière. Voilà, ce n'est pas de la magie. Je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo parce que c'est un moyen de faire connaître la chaîne. Elle n'est pas monétisée, je ne compte pas le faire. Et puis, il y en a qui mettent des... Voilà, bon, voilà, je ne compte pas le faire. Et puis, merci aussi à ceux quand même qui font un don pour la chaîne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je tiens à le préciser parce que c'est rare et précieux. Et merci infiniment. Et puis, merci encore à tous ceux et toutes celles qui me font confiance en guidance privée. Gros bisous. Ciao, ciao. On finit sur 11.